Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes mardi 10 décembre. Je vous reprends parce que je viens de finir un livre audio. J'ai fini d'écouter La douce magie de Noël de Clarisse Sabar. J'avais un gros doute. Il ne me restait pas grand chose d'écoute. Mais voilà, j'ai terminé là à l'instant. C'était vraiment une comédie romantique de Noël très très sympa. Ça se passe à la montagne, sur plusieurs semaines, en approche de Noël, dans la préparation de Noël, le marché de Noël et tout ça. Donc c'était assez sympa. Et surtout, l'histoire principale, c'est, je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal, mais en tout cas, on est avec une jeune femme qui, euh, qui est guérie d'un cancer de la thyroïde et elle a eu une relation avec un homme qui était de passage un an auparavant et il a suffi d'une seule fois et elle est tombée enceinte. Sauf qu'elle ne l'a pas revu après, elle n'avait pas son numéro de téléphone, donc elle n'avait pas de moyen de le contacter pour le mettre au courant. Et du coup, un an plus tard, donc maintenant, il revient et du coup, c'est un peu délicat parce qu'elle cherche à lui faire comprendre qu'il qu'il est papa. Lui, il est toujours aussi attiré par elle, mais il sent qu'il y a des tensions et tout ça. Donc franchement, c'était très sympa. Il y a eu des moments sur la fin où Théo, donc le garçon en question, m'agaçait un petit peu. Mais bon, il fallait du suspense pour aller jusqu'à la fin, ça se comprend. Mais bon, ses réactions étaient un petit peu exagérées. Concernant la narration, je vous ai dit qu'il y a deux lecteurs. Euh, Honnêtement, il y a des moments où c'était franchement comique. Les interprétations, c'était un petit peu agaçant, vraiment très nièvre, mais surtout à chaque fois que je reprenais, en fait, quand j'arrête l'écoute et que je reprends quelques heures plus tard ou le lendemain, c'est là que je me rends compte à quel point c'est mauvais le jeu d'acteur. Et puis après, au fur et à mesure, on est dans l'histoire et donc on oublie la voix des deux lecteurs. Mais par moments, ça peut être assez déroutant. Mais bon, c'était quand même très sympa. C'était une belle histoire. Ça confirme le fait que c'est pas le premier tome qui se passe. Enfin, en tout cas, dans les comédies romantiques de Noël de Clarisse Servar, c'est pas le premier qui se passe à Valmont. Mais visiblement, les tomes précédents n'étaient pas avec les mêmes personnages, même s'ils étaient en tant que personnages peut-être secondaires ou même tertiaires. Ils étaient là, mais c'était pas concentré sur eux. Donc peut-être que l'année prochaine, je lirai les tomes précédents. On verra bien. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. C'était un livre qui était franchement très sympa. Voilà, et donc là, je vais commencer un autre livre audio. Je viens de regarder un petit peu dans la bibliothèque. D'ailleurs, je viens de voir qu'ils ont ajouté le livre 1984 dans l'abonnement Audible. Et je crois qu'il y a trois lecteurs, dont Laetitia Casta. Et ça me fait rire parce que mon fils, hier, il est revenu du collège, enfin, on discutait, et il m'a dit que leur prof d'anglais, de français, pardon, leur a demandé de lire 1984 dans la langue qu'ils veulent, dans l'édition qu'ils veulent, mais j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, il n'est que en troisième et ça m'a étonnée. Enfin, moi, je l'aurais peut-être pas mis aussi jeune, surtout que dans sa classe, à part lui, je crois que personne ne lit. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je l'avais sur liseuse. Moi, je l'ai lu en version papier en début d'année, au mois de janvier. Je l'avais emprunté à la médiathèque. Et après, je l'avais téléchargé sur ma Kindle parce que les classiques sont gratuits. Enfin, pas tous, mais la plupart des classiques sont gratuits sur Kindle. Donc je l'avais téléchargé. Donc hier soir, je lui ai prêté ma liseuse. Et j'ai vu qu'il avait commencé de suite. Donc c'est cool. J'ai hâte d'en discuter avec lui. Et donc là, j'ai vu qu'il était dans l'abonnement Audible, donc peut-être qu'à l'occasion, je l'écouterai. Et là, je pars sur un thriller psychologique qui s'appelle The Christmas Party. Et par contre, l'autrice, je crois que c'est Catherine Croft. Forcément, c'est une autrice américaine ou anglaise, donc j'ai pas l'accent du tout, donc désolée. Mais je vous mettrai de toute façon les informations dans la barre d'informations, ce qui est logique. Et donc voilà. Donc je retourne à mes occupations. Je vais mettre en route
ce livre audio et je viendrai vous en parler peut-être ce soir quand je repartirai dans la voiture pour vous faire un petit résumé de ce que j'aurais entendu. Je suis congelée, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il fait un froid glacial dehors. Il y a 7 degrés, ce matin il y avait 5, là il y a 7. Et comme dans la maison il n'y a pas de chauffage, on a bien un petit radiateur d'appoint mais ça ne peut pas chauffer la maison. Et autant la semaine dernière, bon déjà je crois qu'il faisait pas si froid que ça la semaine dernière. Et je bougeais plus, je faisais de la peinture. Là j'ai fait du parquet. Et le parquet, on bouge pas énormément, enfin c'est plus de la réflexion puisqu'il faut faire les mesures, le découpage et tout ça. Et du coup je suis gelée. Mais depuis ce matin, déjà ce matin j'avais pas envie d'y aller. Je me suis forcée parce qu'il fallait le faire, mais je suis KO. Là, j'en peux plus. J'ai mal partout. Enfin, surtout à la main droite, en fait, j'ai hyper mal. Je n'arrive pas à la déplier totalement depuis plusieurs jours. Donc là, j'ai qu'une envie. Déjà, j'espère que le chauffage de la voiture va vite chauffer. Je l'ai mis vers mes pieds pour qu'il me réchauffe les pieds. Et dès que je vais arriver à la maison, je vais me faire un thé bien chaud, une infusion bien chaude et surtout mettre mes gros chaussons. Parce que là, j'ai mes grosses chaussettes. Hein. D'habitude, ça me suffit, mais là, donc j'ai vraiment hâte de rentrer. Mais d'abord, il faut que j'aille récupérer mes enfants. Alors, j'ai commencé un nouveau livre audio qui s'appelle The Christmas Party de Catherine Croft. Oui, Croft. Alors, c'est un thriller psychologique qui se passe à Noël. En fait, il y a une double temporalité. Il y a dans le passé, il y a 12 ans, et il y a maintenant. Et donc, ce qui s'est passé il y a 12 ans, c'est qu'un groupe d'amis qui étaient étudiants se sont retrouvés dans pas un chalet, mais une maison au bord d'un lac pour fêter Noël. Et avec eux, il y avait la petite sœur de l'une d'entre eux, enfin de l'un d'entre eux. Et cette nuit-là, la petite sœur a disparu. La petite sœur, je crois qu'elle avait 12 ans. Elle a disparu. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Il y avait une tache de sang dans la chambre, mais ils ne savent pas, personne n'a jamais su si elle s'était enfuie, si elle avait fait une fugue, si quelqu'un l'avait kidnappée, si quelqu'un l'avait tuée. Enfin, voilà. 12 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et donc là, aujourd'hui, 12 ans après, la grande sœur de cette petite fille qui a disparu décide de réinviter tous ses anciens amis, sachant que personne ne s'était revu pendant ces 12 ans. Elle décide de les réinviter au même endroit, donc en Écosse, dans la même maison de vacances, au bord du lac et tout ça, pour à nouveau le réveillon de Noël. Et bien sûr, pendant ce réveillon, il y a une tempête de neige qui est prévue, ce qui fait que de toute façon, personne ne peut se barrer. Ils sont obligés de rester tous ensemble dans cette maison. Et du coup, le but, c'est qu'elle sache ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais visiblement, personne ne sait. Et il y a une des amies qui visiblement a perdu connaissance, ou en tout cas elle n'a aucun souvenir de cette nuit-là. Enfin, en tout cas pas au moment de la disparition. Et du coup, elle se demande ce qui s'est passé, pourquoi elle se souvient de rien, pourquoi les autres étaient là. Et visiblement, soit elle avait pris on l'avait droguée peut-être, soit, enfin on ne sait pas. Mais en tout cas, quand l'enquête de police avait été menée, tout le monde l'avait couvert, personne n'avait dit qu'elle s'était évanouie ou je ne sais plus quoi. Tout le monde avait dit qu'elle dormait et tout le monde l'a couvert en fait. Et du coup, 12 ans après, il lui révèle ça parce qu'elle ne savait pas que les autres l'avaient couvert. Et donc voilà, donc 12 ans après, donc tout le monde suspecte tout le monde, ça fait vraiment ambiance Agatha Christie. Donc c'est sympa pour l'instant. J'ai eu du mal au début avec la voix de la narratrice. Parce que c'est une voix très calme, qui parle doucement, assez basse. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. Puis en plus j'étais en train de réfléchir à des trucs dans la maison en même temps. Donc j'aurais dû mieux écouter le prologue. Mais après j'ai vite accroché à l'histoire. Donc c'est
c'est intéressant. En plus, je crois que c'est une histoire qui est assez courte, ça l'est inclus dans l'abonnement Audible. Et donc voilà. Là, je viens de manger une clémentine juste avant de prendre le volant parce que j'ai pas mangé à midi. En fait, j'ai complètement oublié de me prendre un sandwich. Donc, et une fois que j'ai été lancée dans les travaux, j'avais pas envie de ressortir, de reprendre la voiture, même s'il y avait un truc pas loin. Donc j'ai pris une clémentine, ça fait trop du bien. Quand je vais arriver à la maison, il sera, je sais pas, entre 17h30 et 18h, je vais prendre un goûter en même temps que les enfants. Ou une soupe. En ce moment, j'ai très envie de manger des soupes. Alors à la maison, personne n'en veut, mais moi du coup, je me suis acheté des soupes en briques que je mange toute seule du coup. Mais ça fait trop du bien. Ah, là, le chauffage commence à faire effet. Je sens que ça chauffe un petit peu. Et si je me suis forcée aussi à venir aujourd'hui à la maison, c'est parce qu'il y avait des techniciens qui venaient installer la fibre. Ils sont venus et ça marche, donc c'est cool. Ça m'a réchauffé, mais ça me donne des frissons tellement j'avais froid. Il y a 6 degrés là dehors. Et il tombe un minuscule, enfin il pleut même pas, mais il y a des micro-gouttes sur mon pare-brise. Donc j'imagine que dans les Pyrénées, il doit neiger encore. Alors j'ai aussi avancé dans le roman de l'Avent de Sophie Jomain, qui est très sympa. Franchement, ça avance bien. Dans le chapitre d'hier, il s'est passé un truc qui m'a étonnée et que je trouve un petit peu dommage. Mais bon, je perds pas espoir que ça se finisse bien. C'est une romance de Noël, ça va forcément se finir bien. Et j'ai aussi avancé dans The Perfect Love. Alors ce tome-là, il se passe énormément de choses. C'est rebondissement sur rebondissement. C'est assez surprenant, enfin vraiment des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est bien parce que du coup ça change beaucoup. Oh là, le bus devant il a fait sauter la plaque d'égout, du coup elle s'est retournée. Je savais pas qu'un bus pouvait faire ça, mais il s'est déporté pour croiser le camion. Heureusement qu'il y avait personne à côté. Donc je disais que ce tome-là, il se passe vraiment beaucoup de choses, beaucoup de retournements de situation, beaucoup d'actions. Ça fait se poser aussi beaucoup de questions. Je vous ai dit qu'on était dans une dystopie, du coup dans un futur, je crois que c'est 2100, on est au 22e siècle, donc oui, 2150 ou quelque chose comme ça, avec des gouvernements qui sont constitués que de scientifiques, où tout est régi, mais de manière très stricte, avec très peu de liberté, et du coup il y avait une faction de rebelles qui avait quitté le gouvernement, quitté les frontières, donc qui se cachaient à l'extérieur des frontières. Et du coup, ils essaient par des moyens plus ou moins pacifistes d'alerter la population en fait pour les sensibiliser. Alors, au début, c'était de manière pacifiste, et vu que ça ne marchait pas et qu'ils se sont fait écraser, du coup, ils sont tentés de passer du côté obscur et de recourir à la force. Mais forcément, au sein de cette section de rebelles, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une partie extrémiste qui veut faire des actions violentes et d'autres qui veulent rester pacifistes. Donc je trouve ça assez intéressant. Il y a des révélations qui sont faites de ce côté-là. Donc franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez bien abouti, assez bien expliqué. C'est pas brouillon, franchement, pour l'instant, c'est agréable à lire. Et franchement, même les personnages, bon, il y en a quelques-uns, franchement, ils sont un peu lourds. Mais voilà, ça dure pas trop longtemps. Il y a parfois des personnages qui m'énervent un petit peu, mais ça dure pas longtemps. En général, ça dure peut-être 1 ou 2 pages, et puis après, on passe à autre chose. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on reste pas trop longtemps sur la même action et sur les mêmes personnages aussi.
Donc voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt les relations de couple qui me gênent dans ce livre-là, parce que c'est souvent des réactions exagérées ou des comportements que je trouve inappropriés. Enfin, je trouve ça toujours complètement idiot en fait de faire semblant de ne pas être ensemble pour arriver à tel but, pour soi-disant se protéger, tout ça. Enfin, ça, je trouve ça complètement nul, et en plus ça marche jamais, donc je suis plus pour la vérité. Donc voilà, donc c'est toujours très sympa, j'en suis à peu près à la moitié je crois, j'ai un petit peu plus lu ces derniers soirs vu qu'on rentrait moins tard et que j'étais un peu moins fatiguée, j'ai pu lire un petit peu plus, même le matin là, je recommence à lire un petit peu pendant que je bois mon café. Mais ouais, j'ai hâte d'arriver à la fin, mais je sais que quand je vais arriver à la fin, je vais avoir envie de lire enfin c'est pas un tome 3, mais en tout cas le troisième livre de cette autrice, qui se passe à peu près dans le même univers, parce que je crois qu'avec dans le troisième, on change de personnage, on met en avant un des personnages secondaires de cette histoire. Et en plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc je sais que quand je vais avoir fini le 2, j'aurai envie d'aller voir le 3. Mais bon, en même temps, j'ai quand même quelques romans de Noël à la maison que j'aimerais bien lire cette année, notamment que j'ai pas eu le temps de lire l'année dernière. J'en ai pas racheté d'autres. Ouais, je crois que j'en ai 2 de l'année dernière qui restent. Et sinon, j'avais acheté il y a quelques temps, je crois que c'est en mois d'août ou septembre, un thriller qui se passe aux environs de Noël. Je crois que ça s'appelle 5 jours avant Noël ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que celui-là aussi, ça me dirait bien. Donc j'ai de quoi faire pour ce mois de décembre si j'arrive à finir celui-ci pour prendre une nouvelle lecture. Et puis c'est vrai qu'à Noël, quand c'est comme ça, j'hésite pas sinon à prendre un truc sur ma liseuse. C'est ce que j'avais fait il y a 2 ans. J'avais pas acheté de roman de Noël à l'avance, et arrivé aux environs de Noël, j'ai eu envie de lire des romans de Noël. Et du coup j'avais regardé sur ma liseuse et j'avais lu Juste un câlin pour Noël, je crois. C'était ça le premier. Il y en avait 4 au total, donc Juste un câlin pour Noël, Juste un sourire pour Noël, Juste une maman pour Noël. Et le 4e, c'était juste quelque chose pour Noël, je sais plus le 4e. Mais le 4e, il était un petit peu à part parce que c'est un roman MM, donc avec une histoire d'amour entre homosexuels. Mais franchement, j'avais adoré les 4. Ça se passait au Canada, dans un petit village qui s'appelait Chanteneige. Je trouve que c'est un village totalement imaginaire. Et franchement, j'avais adoré l'ambiance, c'était très chouette, c'était assez drôle. J'avais adoré. Et l'autrice, c'était Shani Brooks. Mais je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai parlé l'année dernière. Je vous en ai parlé il y a 2 ans. Donc même sur Instagram, je vous avais remis la vidéo, je crois, il y a quelques jours pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéressait. Donc voilà, donc si quand je finirai ce livre, j'ai largement ce qu'il faut après pour me lancer dans les romans de Noël. J'en lis quelques-uns, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Bon, je vous laisse et on se retrouve soit jeudi, soit vendredi, la prochaine fois que je reprends la route.